Bonjour et bienvenue chez Breeze Motorsport. Est-ce que vous reconnaissez cette voiture? Je ne sais pas si l'angle est assez grand pour que vous voyez les éléments qui font que cette M3 E46 est particulière. Eh bien, c'est une CSL. On a des sièges baquets avec vraiment, c'est une monte typique de cette voiture, des panneaux de porte, une boîte SMG, une console CSL en carbone et c'est pas la première CSL qu'on voit au garage. Et une M3 CSL, ben ça fait partie du, j'en sais rien, mais sûrement du top 3 des BMW Motorsport les plus fun et les plus cool, les plus particulières, mais aussi les plus chères, puisqu'une M3 E46 ça monte très vite. Big dance. Chrome heart got me kissing on his best friend. Put in work, baby, you could be my best man. Sending cash to my account, he investing. Dark shades on when I'm off the Migos. He's trying to cuff me like a in a Rico. Et vous aimez bien parler de budget dans vos commentaires. Et c'est ce qui fait la cote de cette voiture, c'est ce nombre très rare en fait de voitures qui restent sur le marché. Cette voiture a quand même 20 ans et le but de cette vidéo et de cette intervention sur cette voiture, c'est pas de la prépa. Vous avez l'habitude de voir de la prépa chez Breeze Motorsport à tout va. Et bien là, de sa vingtaine d'années, de ses 20 ans, cette M3 et de ses 170 000 km au compteur, eh bien on va faire une réflexion totale. Et ouais, pour la première fois, on va anticiper tous les problèmes que cette voiture peut avoir. Pas si grave, hein, certains sont juste de l'usure, et certaines maladies sont très connues. Donc on va sortir le moteur, sortir la boîte, déposer les trains, et on vous fait un truc de folie. On va essayer de faire le tour de cette magnifique auto en détail tout au long de cette vidéo et peut-être même en plusieurs épisodes. Une CSL, c'est quoi? C'est une voiture avec un minimum d'équipement, d'options, puisque le but de cette voiture, c'est d'être light. Si vous allez voir la CSL qu'on avait préparée, c'était trop cool. On sent la différence liée au poids, et on sent la différence grâce à la sonorité de la boîte à air et de la ligne d'échappement, qui est particulière. Chez Breeze Motorsport, on aime le noir et c'est rare, elles sont toutes grises en fait. Et même que c'est aussi pour ça qu'elle est là. Cette voiture, on va tout de suite aller dans l'atelier pour voir un petit peu, faire l'état des lieux de cette voiture avant. De toute façon, le budget, on le maîtrise pas, hein, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Donc il y a cet élément, mais il y a aussi ce qui a été modifié. Elle n'est pas toute d'origine, c'est une voiture qui a roulé. Et vous voyez, elle fait des bruits bizarres, on va essayer de supprimer ça. C'est lié à un radar de recul, quelque chose de ce genre. Parce que ouais, une CSL, ça a presque rien en option. Et celle-ci, j'ai l'impression, on n'en a pas beaucoup. On a la clim. Je les ai plus en tête, donc dans vos commentaires, le radar de recul était une option, les feux auto elle les a pas, ouais, donc je crois qu'elle a la clim et c'est peut-être à peu près tout. Attention, on respecte la dame et on va juste essayer d'être objectif et factuel en fait sur l'état de la voiture. Et c'est pas du tout pour dire que c'est une mauvaise voiture, parce qu'aujourd'hui, alors si je dis pas de bêtises, vous en avez vu deux jusqu'à présent des CSL ici, celle qui est passée du volant à droite à gauche et en boîte méca, et celle sur laquelle on avait monté des amortisseurs et on avait optimisé. Donc la première c'était assez radical et c'était vraiment génial. La deuxième c'était plutôt dans l'idée de pas aller trop loin parce que la cote machin et tout, c'était vraiment une CSL, je crois qu'elle avait 20 ou 40 000 bornes, un truc qui dépassait les 100 000 euros. Et ouais, puisqu'il faut parler d'argent, et bien ici c'est pas ça du tout. C'est l'idée, c'était d'acheter une CSL dans un état correct, d'y mettre le budget pour qu'elle soit comme neuve, mais de s'en servir un petit peu. Puis d'ailleurs elle est venue par la route d'un pays étranger. Donc c'est pour vous dire que c'est pas le kilométrage le problème actuellement. Et d'ailleurs quand elles en ont un peu de kilomètres, on s'en inquiète moins. Important ça. Quand on achète une voiture neuve, on compte ses kills. Un peu dommage. Noir, c'est
c'est vraiment top comme couleur. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a deux couleurs, hein. Il y a noir ou gris. Il n'y a pas eu autre chose en CSL. Je vais pas faire le tour des spécificités globales de la voiture parce que je vais en oublier, c'est certain, et parce que je pense que cet épisode, non, je vous ai dit, c'est une vidéo qui sera en plusieurs épisodes parce qu'on va pas réussir à tout faire en une semaine. Et il y aura forcément des éléments qui seront emmenés à des sous-traitants, peut-être pour de la peinture ou des choses comme ça. Et de toute manière, à chaque fois qu'on va démonter quelque chose, on va se rendre compte du fait que c'est particulier, au-delà de ses grilles et de sa malle et de son pare-choc. On commence par celui-ci. C'est quelque chose qui est assez choquant parce que quand on a l'œil, et j'ai participé à faire en sorte que ce soit disponible ce pare-choc en seconde monte hors BMW, puisqu'il valait 3 000 € à l'époque chez BMW. Je suis sûr que maintenant il en vaut le double, ce serait même pas étonnant. On avait le choix entre cette copie qu'on avait fait en France sur une base de Worsterner, donc une marque de qualité qui est américaine, et après des pare-chocs en ABS avec des splitters qui ne sont pas comme les originaux, parce que les Chinois, eux, ils voient une voiture de loin, ils en ont pas. Nous, on avait pris un pare-choc Worsterner qui avait été moulé sur un pare-choc d'origine de CSL aux États-Unis. Et ben les Chinois, ils ont dit oh tiens, on va faire un truc style CSL et puis ça va être bon comme ça. Sauf qu'en fait, les splitters ici sont moins pointus. Et là, ici, on a quelque chose qui s'adapte mal, qui n'a pas la bonne forme. Et encore que celui-ci est pas trop mal, que de l'autre côté, c'est pas tout à fait ça. Donc on va la lever, mais on voit bien qu'il y a un petit problème de ce côté. Et en même temps, quand la CSL n'était pas... J'ai failli acheter une CSL 39 000 € avec un truc genre 50 000 bornes au bord d'un circuit au Mans. Et en fait, j'ai dit non pour passer sur une M3 92. Donc je vous dis pas comment je regrette. Et cette CSL était partie à l'export en Italie à moins que ça. Donc évidemment qu'à un moment, les gens achetaient des splitters pas chers parce que la voiture valait... pas trop cher. On va continuer à faire le tour des observations que j'ai pu avoir. Je ne me suis pas attardé dessus pour que ce soit vraiment brut aujourd'hui dans l'esprit de cette vidéo, qu'on découvre ça ensemble. Mais il y a un truc qui m'a choqué, c'est la couleur des jantes. La couleur des jantes, elles sont plutôt gunmetal, elles sont un petit peu sombres, et ce qui n'est pas du tout le cas des jantes originales. Donc on va les démonter, on va comparer, on va voir si ce sont les bonnes. Derrière, une chose est sûre, c'est qu'elles rentrent beaucoup trop dans les ailes, et qu'on n'a pas non plus la bonne taille de pneus. Donc c'est des détails, mais en soi, si ça peut faire baisser la valeur de la voiture et pouvoir se permettre d'acheter une CSL, de pouvoir le faire, eh bien c'est vraiment pas mal. Donc on a du 255 alors que c'est du 265 d'origine, et on a alors ça semble être une jante originale, hein, puisque c'est gravé ici la taille des jantes, mais ce qui m'étonne, c'est qu'on dirait que c'est un ET27, c'est du 9,5. Donc c'est une taille cohérente, mais par contre, l'ET, je suis pas sûr. Ça me paraît vraiment trop rentré, surtout que la CSL, justement, pourquoi ne pas énumérer tout au début, a un intérieur d'aile différent pour pouvoir permettre de faire de la piste et d'absorber les compressions sans que ça frotte. Comme si BMW avait prévu de pouvoir caler la voiture, même si parfois les gens n'aiment pas les cales, en soi, même sur les voitures de course, il y en a. Ensuite, Luc, tu veux qu'on la lève ? C'est ça ma question. Tu sors l'Alpine, comme ça on va pouvoir la lever. Moi je fais le petit tour physique et esthétique de la voiture. À l'arrière, on a des feux fumés, donc je pense que l'esprit du propriétaire avant, c'était de faire quelque chose d'un petit peu assombri, comme c'était la mode. Les jantes, c'est vraiment déconnant, il faut qu'on regarde si ce sont les bonnes. Donc des feux à LED, alors qu'elle avait déjà des feux à LED, c'est vraiment le truc de la CSL. Après, c'est arrivé sur les phases 2, toute l'avait, mais du coup, c'est pas chouette. Enfin, on n'aime pas, mais c'est pas digne d'une CSL, même si on est capable de faire des grosses modifications. Le diffuseur, c'est pas le bon. Le diffuseur est full carbone, alors que sur la CSL, il est que partiel. Par contre, ça a l'air d'être un truc de qualité correcte. Donc, on va voir. Est-ce qu'on va décider avec le client de le changer tout de suite ? Et ensuite, je vous parlais de choses un petit peu particulières. Bon, le toit carbone, hein, je vous l'ai dit, c'est une voiture vraiment... BMW avait fait un vrai effort là quand même.
Et puis à l'intérieur, donc voilà, est-ce qu'il y a des modifications? Je parlais de ce petit boîtier dont je ne comprends pas vraiment le fonctionnement, sauf que tout ce que j'espère, c'est qu'il est simplement collé sur la console et pas percé, vissé, parce que là, ça va faire des dégâts. Sinon, elle a plutôt bien vieilli, cette voiture. Maladie très commune, hein, ces voitures, c'est le ciel de toit qui... Alors, il tombe pas... Enfin, le ciel de toit est là, mais les montants de pare-brise et de lunettes arrière sont décollés. Voilà, c'est finalement les seuls détails sur lesquels je vois des choses assez choquantes. La banquette arrière est en parfait état, les sièges sont en parfait état, les tapis ont été changés, c'est pas des tapis BM, le volant a été refait, je pense, hein, c'est de l'Alcantara d'origine, ça vieillit très vite. Le rétro a coulé, c'est genre les pièces qu'on est obligé d'avoir dans une M346. Si on les a pas changées, on est obligé de le faire. Et je vais ouvrir le capot, évidemment. Ça, on peut le faire sans le pont. La calandre est noire, ce qui n'est pas le cas sur la CSL. Et la boîte à air. Ouais, c'est une CSL qui a roulé, mais on a l'ensemble de la voiture qui est là et on a une super base. Pourquoi on sort ce moteur? Pour justement tout faire. On va essayer de tout repeindre, on va changer la visserie qui est un peu oxydée, on va faire le joint de culasse, on va faire le jeu aux soupapes, on va faire les coussinets de bielle évidemment, on va déposer la boîte, c'est certain, pour vérifier l'état de l'embrayage et de tout ce qui va avec. La boîte fonctionne bien, hein, je vous le dis, hein, c'est une SMG qui fonctionne bien, il y en a. Et voilà, quoi, j'ai juste hâte de la lever. Parce que là, on a fait le tour. Curiosité quand même, c'est de voir qu'il n'y a pas eu de choc. Les vis des ailes n'ont pas de marque de démontage, on ne voit pas de traces de peinture. Au niveau des têtes d'amortisseurs, tout est bien présent et en bon état. On ne voit pas de traces de marbre peut-être ou de carrosserie. Les longerons sont dans leur couleur originale. On a tous les caches de soubassement, pas de fuite. Et vu que c'est une CSL qui a roulé, il y a forcément des choses qui ont déjà été faites. Parce que quand on se sert d'une voiture, il y a des petites pannes qui se déclenchent et ça oblige le remplacement de pas mal de trucs. On a eu une série de remplacements de pompes à eau et de thermostats sur ces voitures. Je pense qu'elle n'y coupera pas. Et maintenant, on va sortir cette très belle Alpine. Ça a franchement de la couleur. C'est quelque chose qu'on apprécie, même si je vous ai dit j'adore le noir. Et en fait, j'ai pas trop de demi-mesure, c'est plutôt noir ou flashy. Entre les deux, ça me plaît moyen. Première chose, hein, on est tous déformés par les expériences qu'on a eues sur ces voitures. Ancrage de berceau arrière fissuré. Donc ça, d'office, c'est à faire. Luc proposait du coup logiquement de repeindre le berceau arrière avec un sablage qui va bien. On a constaté que les étriers arrière ont été repeints en bleu puis en gris. Donc on va les remettre noir par exemple. Pas mal noir. Ou d'origine, ouais. Alors, mais bon, tout ça c'est des détails, hein, c'est pas bien grave. Ah, on a un petit... Ah oui, c'est gras comme les autres ici. Donc on se réserve des choses hein, pour le démontage, mais on a commencé à déceler 2-3 bricoleurs. D'ailleurs, il y a un petit bris métallique. Ouais, mais c'est bizarre. Comme s'il y avait une fuite d'échappement qui va avec le régime. Tu vois, là, c'est bien gras quand même. Et en tout cas, t'as vu, t'as beau faire, elles oscillent. Ouais. Elle n'est pas si rouillée. Hein. Non, non, elle est pas si rouillée. Elle est pas. Il y a ça qui est mort. Enfin, mort ou pas mort, mais c'est pas chouette quand même. Ça se détord. On sort le détord. Ouais. Il y a ce cache ici qui est pété. C'est pas grand chose, mais au moins qu'on nous le reproche pas quand on la rend. La plaque de soubassement.
putain, ces Allemands, même les durites, c'est ni la durite Avia ni de la BM, c'est la durite que tu vas acheter à Autosimo. Les plaquettes avant, elles sont red balles. Ou pas, Ils ont mais été bon. repeints, les escaliers aussi. Là, ils sont noirs. Ouais, mais tu sais, la plaquette aussi. Elle est multicolore la voiture. Bon, les supports moteurs, tout ça, je pense que ce sera pété. Hein. Elle est cassée, t'as dit, celle-ci? Ouais, ici, là. Ah, ce petit bruit, elle est pas cool quand même. Hein. C'est dans l'échappement que... Ouais, mais ça résonne. Je sais pas, j'ai jamais entendu ça. Ah bah tiens, il va y avoir quelque chose à surveiller par ici. Je sais pas si elle fonctionne encore, mais elle a fondu. Cadeau. On va la faire charger, on va voir. J'ai le pont. Alors, Alors les katas aussi normalement ont marqué CSL. Hein. De toute façon, on va la démonter la ligne. Il a dit, ah oui, mort. Oh là là. Crémaillère ou bras de crémaillère. Concernant l'étendue de ce qu'on peut découvrir, hein, on vérifie qu'on a tous les bouts. C'est hyper important d'avoir tous les bouts d'une CSL parce que le catalyseur, la ligne, beaucoup de choses sont spécifiques. Elle est pas trop rouillée, pas accidentée. Il y a des petites choses qui sont abîmées, cassées, mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc on reste toujours sur l'idée d'avoir une super base. Maintenant, on fait des choses plus traditionnelles. On vérifie le jeu dans les triangles, dans les bras de suspension, la crémaillère de direction, etc. On est pas mal. C'est une sacrée piscine, là. J'avais dit pas de fuite, j'ai été un petit peu optimiste quand même. Bon, ben, on ferme la boîte et je vous dis Kenao. Non, on va pas faire si court, je sais que ça va pas vous plaire. J'ai au moins envie de déposer le moteur boîte dans le groupe motopropulseur, voir l'état des coussinets de bielle et de vous faire une vue d'ensemble. Après, je pense qu'on s'attaquera au train arrière et en soi, ça va représenter déjà énormément de boulot. Hein. Côté moteur, il y a des dizaines et des dizaines d'heures à passer. Parce qu'il y a un truc qu'on se demande quand même, c'est un truc tout bête. Les transmissions, les cardans, vulgairement, c'est ça. Et il y a un truc, au-delà du fait que ça prend un peu de jeu, surtout avec les SMG qui saccadent, qui tapent quand même fort, on a les cibles qui servent au fonctionnement du DSC, de l'ABS et de l'antipatinage, qui rouillent et qui en fait, ça crée des problèmes, ça fonctionne plus au bout d'un moment. Et là vraiment, va falloir qu'on établisse avec le propriétaire à savoir si on sable tous les trains, on est équipé d'une sableuse, on les fait peindre et on fait pareil pour les étriers, on fait pareil pour le reste parce que là on a vraiment une bonne base et clairement on va pas démonter pour remonter des choses pas belles pour parler poliment. On a une grosse fuite de pont, là ici c'est gras de chez gras. La ligne d'échappement, on a décelé ici qu'elle était gonflée comme si on avait soufflé dans un ballon et il y a des trucs à faire, il y a du boulot. Il s'est passé du temps entre le check-up et puis maintenant le début du chantier. Donc il y a des nouvelles arrivées comme ça, une petite essai. Donc ça alimente un petit peu ce garage visuellement, mais aussi en nouveau chantier. Peut-être qu'on en parlera de cette voiture. Peu importe. Ici, on avait fait l'état des lieux, donc plein de petites pièces qui ne sont pas forcément stock. On va revenir. Enfin, le but étant d'en faire une neuve.
On va passer devant la voiture parce que c'est ici qu'on attaque. Ensuite, on ira derrière pour faire toute la partie train, renforcement de châssis et déchirement. On va parler de la ligne d'échappement qui a gonflé. Et justement, c'est marrant, petite dédicace le client. On communique et est-ce qu'on met une pièce d'origine concernant l'intermédiaire qui a gonflé, qui est spécifique à la CSL, qui ressemble à 2 gouttes d'eau à celui de la E46 standard, mais c'est noté CSL, donc c'est pas pour rien. Et j'ai pas encore le prix, parce qu'on se dit, on monte Super Sprint parce que c'est sympa, c'est qualitatif, on va gagner un peu en perf, ça fait un bruit plus sympa, ça va être plus sonore. Mais on veut respecter la voiture et son côté original, en tout cas sur certains points, puisqu'on va quand même monter des KW. Mais alors le problème étant le prix. J'ai pas été voir, ça alimentera la suite de cette vidéo et de ces multiples vidéos à mon avis. Parce que si ça fait comme la boîte à air, que ça vaut 3 fois le prix, voire 10 fois le prix de ce que ça valait à la base, on va peut-être quand même monter du Super Sprint. Donc il y a un moment, on va voir si c'est raisonnable ou pas de restaurer ce genre de voiture. Ce qui est sûr, c'est que sur le début voilà, ça y est, on a les mains dedans, ça dégouline par terre, c'est bon signe, ça veut dire que c'est en cours. Et une CSL qui roule, c'est une CSL qui rouille. C'est pas lié à la voiture, c'est lié au fait qu'elle vient d'Allemagne, que une voiture, ça reste principalement des objets métalliques, on va dire, et que du coup, il y en a un petit peu. Alors, il y a des choses qui se démontent bien, on a des choses qui se démontent moins bien, notamment au niveau des radiateurs, parce que c'est ce qui prend directement le sel et puis la pluie, et globalement, je me rends compte qu'il n'y a pas eu tant que ça de choses de fait. Les triangles semblent d'origine, les amortisseurs arrière ont été changés, mais pas les avant. Les biellettes, les barres de direction et tout est stock. On a des durites pas Avia, mais pas BM non plus. Donc on va remettre soit Avia en noir pour être discret, parce la voiture n'est pas française, donc il faut respecter un cahier des charges qui n'est pas celui de la France. En France, on fait ce qu'on veut, et en même temps, on peut rien faire. Ça, c'est compliqué, mais faut bien intégrer le truc quand même. Donc on va peut-être remettre des BMW. On va voir, c'est le client qui... J'espère que c'est... Enfin là, ce ne sera pas spécifique CSL. Donc ça va aller, le budget. Et ce qui nous intéresse, c'est de tomber ce moteur. Parce qu'on a pris les compressions. Je t'en ai même pas parlé parce que je crois que c'est ton assistant qui m'en a parlé de la prise de compression. Ou de Pascal, qui est derrière la caméra. Et on a combien ? Avec Pascal, c'est pour ça. On en a combien de 8. De barres ? 8 barres et demi, 9. C'est pas beaucoup ? À fond, au plus, ouais. C'est pas beaucoup, ouais. C'est pas 10-11 ? Mais ça doit être un tout petit peu plus. Dans tous les cas, ça veut dire que le jaune culasse, il n'est pas encore cassé. Parce qu'en fait, le problème des M346, CSL ou pas, c'est que le joint de culasse, et c'est assez technique, mais c'est le but un peu de cette vidéo, c'est qu'en fait, la portée entre les cylindres est toute fine. Donc au bout d'un moment, ça chauffe, ça casse, et les cylindres discutent entre eux. Donc la pression passe de l'un à l'autre, et du coup, c'est pas équilibré comme ça devrait l'être d'origine. Là, si on est partout globalement à 8-9, ça veut dire qu'on est pas mal. Et sinon, globalement, c'est vraiment de la restauration parce qu'on n'a rien trouvé de... Ça fuit un petit peu de partout, l'ADA, on va être obligé de faire des courroies d'accessoires, on a vidangé la clim pour sortir le moteur et en fait, les conduits de clim sont cassés aussi. Le radiateur de huile, je crois, est en train de se désintégrer au démontage. Le condenseur de clim, c'est pareil ? Non, il avait été changé. Il avait été changé. Bon, voilà, on a anticipé quelque chose a été anticipé avant notre intervention. Et oui, on le voit, il est tout neuf en dessous. Et donc lui, on a coupé les tuyaux carrément, ça ne voulait pas se défaire. Ouais. Ensuite, on a démonté la boîte à air, cette fameuse boîte à air. Elle est tout en bas là-bas. Donc on pourra en parler. Et combien de... pour ce soir, il sera par terre ? Sans problème. Sans problème. Et le train arrière, on va voir. On se laisse porter par l'avancée du chantier, des travaux, mais pas de mauvaise surprise. Donc refaire une CSL, c'est bien. Faut juste en trouver une. Ah oui, c'est vrai. Là, on a une cote d'usure qui est bonne, puisque le disque en épaisseur, il est bon et on n'a pas une grosse gorge ici. Par contre, il est full rouille, quoi. Là, c'est vrai que côté ventile, il va se désintégrer le morceau. Et les jantes sont absolument pas d'origine, on a la confirmation. Donc ça, il faut que ça revienne à un élément plus standard, on va dire, plus proche de l'origine. C'est quand même les jantes, c'est quand même là-dessus qu'on pose sa voiture. Il y a des choses comme ici. Alors ça pète de peur. Ce qui m'étonne, c'est que c'est en alu, normalement. Mais c'est bien ce qui me semble.
Et là, tu penses que c'est de l'alu peint en noir? Ah non, ça ne fait rien. Ils sont rouillés à mort. C'est mal, hein. Bah oui. Il me semble. Eh ben, vous, parfois spécialistes autant que nous de BMW et surtout passionnés, bah ouais, c'est en alu, il me semble. Hein. Avec peut-être avec la E92, mais je sais qu'en alu il pète souvent, donc bah, défaut de rouiller il casse. Ici on a les radiateurs, alors on a les disques, c'est bon, c'est fichu. Là on a beaucoup de plastique, là on a le condenseur, on voit qu'il est tout neuf. Le radiateur d'eau, on a dit qu'il était sauvable. Le radiateur d'huile est là avec ses durites qui sont coupées, donc on oublie. Et en dessous on a la boîte à air, mais bon voilà, c'est une boîte à air carbone. Allez voir la vidéo de la M346 qu'on a CSLisée de ce côté. Ce sera plus intéressant. Au moins, il y aura de la modif. Parce que là, c'est une boîte à air, CSL. Et il y a aussi des choses qui étaient montées dans le pas bon sens. C'est pas français ce que je dis, mais c'est vrai que quand on repasse derrière des voitures, bah, ça nous arrive aussi de faire des bêtises. Hein, on n'est pas non plus exempt d'en faire. Mais c'est toujours bien de remettre les choses dans le bon sens. Parce que c'est une obligation. Ouais, parce que quand c'est à l'envers, c'est pas dans le bon sens. Donc quand on... Et, je sais pas, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ont des CSL? Putain les gars, faites gaffe à votre émission et arrêtez de foutre du sable dedans, quoi. Tout à chaque fois, c'est full. C'est de... Oh. C'est quoi? Heureusement qu'on est sur YouTube et qu'on peut couper au montage. Ouais, non, c'est que cette CSL, elle est montée avec des colliers Serflex. Ce qui n'est pas à l'origine. Et en acier qui roule. C'est vrai hein, qu'on a l'impression que... Et là, encore petite dédicace aux clients parce qu'on est tout à fait transparent et on se permet de se moquer, mais on se moque un petit peu du passif BM. Hein. Ça fait 20 ans que je roule en BM, ça fait 10 ans que Brest Motorsport existe, même plus. Et en fait, il y a des phases où franchement les BM, elles n'ont aucune chance. C'est pareil chez Porsche, hein, on se rend compte que là, on retape de plus en plus de SC et la bleue qu'on a vue tout à l'heure, c'est une catastrophe. Donc elles aussi, les Porsche, hein, n'ont parfois pas de bol quand elles valent en gros 10 000 balles. Quand une voiture vaut 10 000 balles, c'est ce qui est déjà une belle somme, et ben les gens font n'importe quoi parce qu'ils veulent pas les entretenir avec des pièces de qualité. Donc là, on avait toute une partie un peu de cheap, un peu de tuning avec des pièces qui étaient moins chères que de l'origine. Soit ça a été remplacé parce qu'on imagine que les flaps est cassé dans un trottoir et du coup il y a eu des trucs chinois de montée, mais par contre les feux à LED alors qu'elle en avait, je comprends pas. Juste pour le côté fumé sur une CSL, alors je vais peut-être en fâcher, mais alors là remettre les colliers d'origine sur une boîte à 10 000 balles, c'est quand même d'être à 3 € près pour des colliers. Même si on n'a pas le temps, il faut le prendre, c'est quand même... Et alors, bref, hop, laissons tomber ces colliers pas beaux et parlons de cette boîte à air. Alors je ne savais pas si j'allais en parler, mais Luc a abordé le fait du sable qui rentre dedans. Et oui, c'est un filtre BMC d'origine. J'ai l'impression de me répéter, mais vous n'avez pas vu toutes nos vidéos. BMC fabrique le filtre, donc la marque de pièces accessoires, le vend à BMW, le met dans une boîte BMW et le revend que chez BMW. Donc on ne peut pas l'acheter chez BMC en direct, alors que c'est une pièce tuning. Petite contrainte, c'est que ces voitures qui roulent tous les jours, sous n'importe quelle condition, avec une utilisation et une notice, l'entretien est différent. Un filtre papier, on ne l'entretient pas, on le change. Alors qu'un filtre BMC, si on ne veut pas l'entretenir, il faut le changer aussi. Sauf que ça vaut plus cher. Et mal entretenu, ça fait que là-dedans, on a plein de poussière. Et à mon avis même, je regarde entre guillemets Luc qui est derrière, les gens mettent trop de gras. Quand ils les entretiennent, ils mettent du gras à mort. C'est sûr, la poussière passe pas, mais par contre, le moteur avale du gras à mort. Donc, c'est vrai que du coup, personnellement, j'ai tendance à vite les changer, les filtres BMC. J'en monte à chaque fois, mais je le remplace plus souvent que je l'entretiens. Je sais pas si je dois le dire, mais bon, le côté lavable de la chose, là, en l'occurrence, ça n'a pas marché, quoi. Pas marché du tout. Si vous voulez une boîte à air de meilleure qualité que la BM, achetez une Carbonus. À savoir que maintenant, on peut même avoir les trompettes ici en carbone. Des détails tout simples, les roulements, c'est tout bête. Alors, là aussi, on ne comprend pas pourquoi. Il y a des coups qui ont été donnés sur le moyeu, sur le roulement. Donc voilà, on se dit, est-ce qu'on le change alors que ça ne se voit pas? On est assez maniaque, donc on se dit, on le change. Mais il fait du bruit. Il n'a pas encore de jeu, mais il fait du bruit. Donc on va très certainement remplacer au moins les deux avant et à mon avis les arrières aussi. Et alors,
tous ces colliers, enfin tous ces conduites d'eau, d'huile, etc. qui sont coupées, c'est parce qu'on n'arrive pas à démonter, hein. On coupe pas, on n'est pas dans une casse, hein. On coupe pas les faisceaux et les durites, hein. Petit point d'honneur à noter, À tout sauver. à essayer de tout sauver. Ouais. Ça, c'est la partie qui a gonflé. Le CSL, on le lit. Je le lisais pas de l'autre côté, donc je me demandais si c'était d'origine ou pas. Mais donc on le devine ici. Je sais pas si vous allez le voir à l'image. Par contre, pourquoi il a gonflé comme ça, je sais pas. Et en soi, il y a un trou. Donc est-ce que ça s'est oxydé, ça a gonflé Mystère. Oh, les sondes lambda, c'est même pas la peine d'essayer de les démonter. Oh, c'est sûr qu'elles seront mortes. Bon, voilà, on buzz un peu sur ce côté rouille, mais enfin, c'est très gentil. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de voir une CSL qui roule, en fait. C'est tout à son honneur et à ses propriétaires qui s'en sont servis. Et d'ailleurs, elle fonctionne toujours très bien. C'est pour ça qu'on voulait que le client veut la refaire toute neuve et comme il le souhaite. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, nous, avec notre SC. Rien à voir, je jongle un peu avec les sujets, mais c'est un petit peu l'activité du garage, hein. On a des vidéos à thème, mais on a aussi plein de choses à côté. L'ASC, le moteur est là, donc on va finalement sur une BM qui a, allez, c'est 2005, une CSL à peu près. Bon, ça commence à faire 20 ans. Et là, on est sur des voitures de 75, 80, donc ça commence à leur faire 40 ans. Donc on est sur des tranches complètement différentes, mais ça revient quasiment au même. On sable, on ponce, on nettoie, on traite, on repeint, on change tout un tas de choses. Et cet SC, on respecte pas du tout le côté matching number. Je le répète ici, on le veut, parce que en fait le moteur vient d'une autre voiture, il n'y a rien de matching number, je suis pas sûr que la boîte aille avec le moteur, et du coup ces éléments ne vont pas du tout avec le numéro de châssis de la voiture. Donc du coup elle est verte et bien verte et non pas vert anglaise cette voiture. Allez voir la vidéo si vous n'avez pas vu. Vous qui êtes BMiste, je pense que vous trouverez, il y a un petit côté E30, voilà, c'est peu importe la marque, sur une génération, on a un peu les mêmes choses à faire et c'est intéressant. Sauf que là on découvre. Et vous aussi qui êtes BMiste à la base. Le moteur est là-bas. Je suis pas sûr. Oh si, tiens, on va faire le tour. En tout cas, on a un petit peu moins de 10 bars de compression, c'est pas grand-chose. On en a un peu plus de 9, c'est tous les cylindres pareils, donc on a vraiment un moteur usé. On va utiliser ce mot, mais usé de la même manière. Donc c'est bon signe. On n'a pas un joint de culasse qui est pété, on n'a pas non plus quelque chose de gravissime. On va voir tout ça mécaniquement en ouvrant, ça va être intéressant. Et on a commandé tout un tas de trucs, des splitters neufs, un diffuseur neuf. Il y a des morceaux qu'on ne trouve plus. J'ai beaucoup parlé du prix, c'est encore ce matin. Non, c'est pas vrai, la boîte à air, ça vaut pas 10 000. Si on prend la boîte à air au complet, elle vaut bien 10 000 euros. Donc l'intermédiaire qui est gonflé, il vaut 6 000 euros. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut pas le commander. Donc on va monter, parce que pour des histoires d'homologation, le propriétaire en voulait un. Alors on va pas avoir le choix que de prendre un super sprint. Allez, on va voir ce moteur. Ici, il ne se passera pas grand-chose pour l'instant, sauf si on décide de rattaquer par les ancrages de berceau arrière. Je trouve que c'est une belle conclusion à ce premier épisode CSL. Et c'est vrai qu'on... Alors, normalement, il y a vidéo là-dessus. On va boucler un gros démontage-remontage. Croise les doigts, parce que alors là, c'est plus une dispo de pièces, c'est vraiment une galère. Mais là, on en commence une autre. J'espère que ça vous intéressera. On jette un œil à ce moteur de CSL et je vous dis Kinao. Trop content de faire une CSL et je crois qu'on va en faire une deuxième noire dans l'esprit de la première. Boîte méca, pont court, c'est bien parti. J'adore ces projets-là. Il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'est gras de partout et c'est rouillé de partout. De manière très logique à l'utilisation et au kilométrage de la voiture, mais quand même. Elle va être chouette cette BM. Abonnez-vous, à bientôt.